allez-vous faire après cette soirée? Eh bien, nous allons rentrer. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe ici? Umut est devenu notre mannequin numéro 1. Tu étais censé travailler avec Mélisse ce soir, n'est-ce pas? Mais que fais-tu ici? Je peux t'expliquer, Mourad. Arrête. Pas un mot. Bonne chance avec votre campagne de pub. Allez, sortons d'ici. Murat, attendez. Vous me devez des explications, monsieur le professeur. Umut, où allez-vous? Mais la soirée ne faisait que commencer. Umut est désormais l'égérie de la marque de rouge à lèvres. C'est ce que nous fêtons ce soir. Et puis, pour tout vous dire, je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous ayez un tel succès. Je suis très fier de son travail. C'est superbe. Éloignez-vous de ma famille. Ça suffit maintenant. Allons. Tu voulais être connue, ma petite. Voilà qui est fait. Oui, nous attendons. Merci beaucoup. Le taxi va arriver. Mais je n'en ai pas besoin, ça va. Non, ça ne va pas. Ils vont sûrement te faire passer un scanner à l'hôpital, tu sais. Tu as dit que ta tête tournait? Combien? 5. Ah là, ma sœur ne sait plus compter du tout. Mais non, voyons. Je vais chercher mon sac. Oh. Oh mince, Hélène. Bon, ça va mieux. Ça va. Oui, maman, ça va aller. Je vais venir avec vous. Non, Esref, restez là. Aysen m'accompagne. Et Mourad nous y retrouvera. On devrait peut-être y aller. D'accord. Tu vas te lever doucement. Lève-toi. Fais doucement, attention. ma puce. Attention. Voilà. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais t'en parler. Et quand comptais-tu me le dire? Hein? Dis-moi quand! C'est vrai, crois-moi, je voulais t'en parler. Comment peux-tu travailler pour Kenan? Comment est-ce que tu as pu, Umut?
Je ne le savais pas moi-même, Murat. Je t'assure, je ne savais pas. Crois-moi, je viens juste de m'en rendre compte. Ce type vient de te manquer de respect. Tu ne le vois pas? Tu ne t'en rends pas compte, Oumout? Hein? Comment est-ce que tu as pu nous faire ça? Ça te fait plaisir de nous mentir? C'est donc ça, hein, Oumout? Hein? Dis-moi, c'est donc ça? Je l'ai fait pour toi. Et pour la famille. L'affiche est-elle prête? C'est prêt. Écoute, tu feras mettre une de ces affiches en face du magasin d'Esref. Afin qu'il voie bien sa fille. Et est-ce que tu as parlé avec les journaux? Oui, ils en parleront dès demain, t'en fais pas. Je veux que sa photo soit partout, oui, dans toutes les revues. Kenan, tu en es sûr? Enfin, est-ce que tu crois que c'est une bonne idée? Fais ce que je te dis. Cette gamine est différente de ce que je pensais. C'est intéressant. Mais si c'est le genre de vie qu'elle veut, je ne la découragerai pas. Où as-tu mis les vêtements que tu portais avant? Ils sont encore dans mon sac, avec Firat. Tu vas aller chez Ezra. Toute la famille pensait que tu étais chez Mélis. Oui, allô, Phyllis. Je voulais te prévenir. Oui, nous avons dû nous rendre à l'hôpital, Murat. Célène est tombée. Hein? Comment tomber? Comment va-t-elle? Bon, j'arrive tout de suite. Quel hôpital? Qu'est-ce qui s'est passé? Célène a fait une chute. Je pars à l'hôpital. Murat, je peux t'accompagner? Tu t'es vu. Enfin, tu as vu ce que tu as sur le dos. Allez, viens. Prends ça. Monte. Ezra, Oumout arrive chez toi. Elle va dormir chez toi. Je l'ai mise dans un taxi. D'accord, on se reparle plus tard. S'il vous plaît, conduisez ma sœur. Repose-toi. Oui, elle va mieux. Sa tête, aucun problème. Non, tu n'as pas besoin de venir. Oh, et Murat vient juste d'arriver. D'accord. À plus tard. Messieurs, entendons-nous bien sur ce qu'on va dire. Vous allez lentement faire croire à tout le voisinage qu'il va y avoir un tremblement de terre. C'est d'accord? Alors tout le monde va s'affoler et penser que les prix de l'immobilier vont vite s'effondrer. Et qu'est-ce qui va se passer? Hop, 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 ils vont tous débarquer dans notre agence chez King Immobilier pour nous donner leur logement à vendre. Et quel profit on va pouvoir en tirer? Ah, toi tu fais ta partie du boulot, moi je me charge du reste. C'est d'accord. Content qu'on puisse faire affaire. Je compte sur vous, mais faites attention, d'accord? C'est ce que nous allons devoir faire au moins jusqu'à ce que l'on rembourse ce bon Kenan. Tu te sens bien? S'il te plaît, dis-moi, je veux que tu me racontes tout ce qui s'est passé. D'accord, je te raconte. Bircé et moi nous sommes disputés. Les billets du concert sont tombés dans mon sac. Elle les a trouvés et elle m'a accusée. J'ai essayé de m'enfuir, mais elle était tellement en colère qu'elle a fini par me pousser du haut des escaliers, en fait. Te pousser? Mhm. Oh,
Je t'ai posé une question. Pourquoi ces billets étaient dans ton sac? Je ne te dirai rien et lâche-moi! J'espère que ça va aller. Embrasse Hélène pour moi. Oui, elle est là. Elle va bien. C'est bon. Il s'inquiétait. Il était fâché contre moi? Il a dit que tu l'annoncerais demain avant que la famille ne l'apprenne autrement. Merci. Bon appétit, chérie. Merci, chérie. Écoute, Umut, tu es une fille intelligente. Tu n'avais pas réalisé que ce serait diffusé à un moment donné? Et en plus, ils t'ont fait signer un contrat. Qui sait ce que tu as pu signer? Pourquoi tu ne m'as pas demandé de le lire avant? Maintenant, tu vas peut-être devoir faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Enfin, je ne comprends pas ce qui a pu te passer par la tête. Écoute, ce qui est, d'accord? Mais vous êtes qui au juste? Vous devez vraiment vous mêler de tout, dites-moi. Calmez-vous un peu, Umut. Calmez-vous. Vous avez reçu une offre et vous avez décidé de l'accepter. Personne ne vous a forcé à le faire. Vous vous souvenez quand vous m'avez dit que tout était une question d'argent pour des gens comme moi? Nous vous avons payé votre salaire. Vous savez bien. Donc nous sommes quittes. Alors, arrêtez maintenant. Ali, que se passe-t-il avec ton frère? Maman, Kenan est amoureux. Et ça lui fait mal. Ça lui fait mal et nous, on en subit les conséquences. Ah, je crois qu'ils sont revenus. Vous êtes rentrés. Rentrez donc, mes enfants. Comment ça va? Ça va mieux, dis? Oui, je vais mieux. Ne reste pas là, Célène. Monte. Monte donc te reposer. Allez. J'espère qu'elle va aller mieux. Merci, Sengiz. Célène, va plus doucement, tu pourrais rechuter. Il faut que tu te reposes maintenant. Je vous l'ai dit 100 fois. Ne descendez pas si vite. Vous allez vous emmêler les pieds et vous finirez tous par tomber. Mais elle n'est pas tombée toute seule. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Bircé, Célène aurait pu mourir. Elle aurait pu finir dans un fauteuil. Comment tu as pu faire une chose pareille? Pourquoi tu l'as poussée dans les escaliers? Attends, qu'est-ce que tu veux dire, la pousser? Dis, grand-mère. Chut. Ah, je vois. Elle vous a bien menti. Elle a dit que je l'avais poussée. Célène! Bircé! D'accord. On en reparlera plus tard. Sengiz, non. Je n'avais pas encore vu autant de manque de respect et d'amour ici. Mais grand-mère... Calme, silence. Tout le monde est très tendu, alors s'il te plaît, tais-toi.
J'écoute. Est-ce que vous pouvez parler? Je suis chez Ezra. Mon frère est très en colère. On parlera à toute la famille demain. Il aurait fallu qu'il le sache dès le départ. Mais parlez à votre frère et expliquez-lui clairement pourquoi vous avez décidé de faire ça. Je ne supporte pas l'idée de leur dire que je l'ai fait pour aider financièrement. Ils auraient honte. Maintenant que je l'ai fait, il va falloir que je paye le prix. Cette histoire doit rester entre nous, Firat, c'est d'accord? D'accord. Bonne nuit. Ça ne va pas être possible. D'accord, je comprends qu'elles se chamaillent, ou même que toutes les deux aient pu avoir une vraie dispute. Mais aller jusqu'à la pousser dans l'escalier. Franchement, la Bircé a dépassé les bornes, bon Dieu. Et si ses parents ne disent rien, je vais prendre des sanctions. Est-ce que tu m'entends bien, Murat? Je ne vais pas tolérer que Selene soit un danger. Ça va, ma chérie? Tu n'as pas la tête qui tourne? Allons, allonge-toi ici. Voilà. Khan, il faut laisser Selene se reposer. Je me dépêche. C'est bien, merci. Selene, je t'ai vu tomber, tu sais. Bircé, elle t'a pas poussé dans l'escalier. Comment? Qu'est-ce que tu as vu? Oui, j'ai tout vu. Tu as du mal voir. Non, j'ai tout vu. Viens me voir un peu. Écoute, si tu leur racontes tout ça, maman sera triste. Elle se fâchera avec papa. Grand-père ira à l'hôpital et sera malade. C'est vraiment ce que tu veux? Et Bircé alors? Est-ce que tu veux que grand-père retourne à l'hôpital? Alors il ne faudra rien dire à personne. C'est promis. D'accord? Pense à grand-père. Hein? Pense bien à lui. Bircé, tu pourrais monter et t'excuser auprès de toute la famille. Pas question. Est-ce que tu as bien réfléchi et est-ce que tu réalises la situation dans laquelle tu nous as mis? C'est toi qui n'as rien compris, maman. Je n'ai rien fait. Pourquoi vous ne me croyez pas? Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Bircé, tu montes t'excuser immédiatement. Non, je ne m'excuserai pas si je n'ai rien fait. Je me fiche de ce que tu penses. Tu montes et tu t'excuses tout de suite. Allez. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, ne t'en mêle pas, Sengiz. Elle a commis une erreur. Elle paie les conséquences. Alors toi non plus, tu ne crois pas ta fille, papa. Allons, Bircé. Tu vas monter. Aïssen, essaie de te calmer. Laisse-moi, maman. Lâche-moi. Non. Vas-y. Excuse-toi auprès de Selene, Bircé. Selene, Bircé va te présenter ses excuses. Je t'ai poussée ou alors c'est toi qui es tombée toute seule. Vas-y, dis-leur. On se disputait et tu es tombée toute seule. Bircé, tu devrais changer de ton. Maman, j'ai la tête qui tourne. Selene, réponds à ma question. Pourquoi tu ne dis rien, Selene? Réponds-moi. Ça suffit maintenant. Bircé, reprends-toi. Présente tes excuses. Jamais. Jamais de la vie, tu m'entends? Bircé, tu dépasses les bornes. Aïssen, tu la laisses. Si Bircé a dit qu'elle ne l'a pas poussé, c'est que c'est vrai, écoute. Tu veux dire que Selene nous aurait menti à tous? Écoute-moi, ce que dit Selene, je n'en sais rien, mais je connais ma fille.
Je me demande où ils sont partis en pleine nuit. Ne t'en fais pas, maman. Ils vont bien revenir dans un moment. Est-ce que ça va, grand-père? Tu vas pas retourner à l'hôpital, hein? Mais non. Tu devrais aller te coucher. Tu dois te lever tôt demain. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, Can. Dors bien, Can. C'est l'heure pour toi aussi. Va te coucher, ma chérie. Je m'excuse pour eux deux. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Je vous assure que c'est trop de disputes pour moi, tout ça. Si les femmes adultes se disputent dans cette maison, ce n'est pas étonnant que les enfants le fassent. Et se poussent entre eux. Les chiens ne font pas des chats. Non, sérieusement. Tout le monde devrait se reprendre un peu ici. Qu'est-ce que tu en penses? On va passer la nuit ici. C'est pas trop tôt? Je vais enfin passer du temps avec ma fille. Vas-y, mets tes pieds sur la chaise. Papa, il y a quelque chose que je dois te dire. Il faut que je te parle. Brad, je n'ai pas la force d'entendre un mot de plus ce soir. Je vais me coucher. Bonne nuit, papa. Je crois que tu devrais rester te reposer aujourd'hui, hein? Tu n'as pas bien dormi et tu t'es beaucoup retourné toute la nuit. Ah, bonjour. Bonjour, Aysen. Tu as parlé à Sengiz? Est-ce qu'ils étaient à son bureau? Ils ont dormi sur le canapé du bureau. Je vais apporter l'uniforme d'école à Birsé. Elle ne devrait pas manquer l'école. Bien, c'est d'accord. Au revoir. Au revoir. Arrête un peu de faire cette tête-là, écoute Esref. Aysen et Esra sont sœurs toutes les deux. Et elles feront très vite la paix. D'abord, elles feront la paix. Ensuite, Birsé s'excusera auprès de Selene. Et tout rentrera dans l'ordre. Keriman, j'ai peur d'avoir été injuste en aidant Sengiz au travail. Esra doit être vexée. Tu veux plaisanter? De quelle injustice tu veux parler, bon sang? Et en plus, tu ne connaissais pas encore la situation d'Esra. Vous tâcherez de trouver un autre logement avant le week-end. Je pourrais vous expliquer. J'ai dit ce que j'avais à dire. Allez. Selene n'est pas allée à l'école? Elle a besoin de repos.
Tu n'as pas répondu à mes appels hier soir. Je t'ai appelé je ne sais pas combien de fois. Et il y a un moment où j'avais vraiment besoin de toi. Je n'ai pas entendu. Il y avait beaucoup de monde. Et quand j'ai vu Umut, j'ai perdu mes moyens. Comment ça? Elle n'était pas chez Mélis? Pas du tout. Elle est devenue mannequin et bosse pour Kenan. Tu te rends compte? Tout ça, ça me rend dingue. Je l'ai envoyé chez Ezra avant de te retrouver. Et est-ce que les autres le savent? Je vais leur en parler. Murat, on ne peut pas avoir des gens comme Kenan dans nos vies. Je m'en occupe, Phyllis. Je m'en occupe. Je vais au magasin. Quel est ton programme aujourd'hui? Est-ce que tu vas aller au marché? Je vais y aller. Et si maman sort aussi, est-ce que je peux regarder la télévision? Regarde-moi ça, tu attends que je m'en aille? Oui, allô, Figen? D'accord, faisons cela. D'accord, j'y serai d'ici 1 heure. Ok, au revoir. Figen. Elle veut prendre un café avant de rencontrer le patron ensuite. Elle, au moins, elle comprendra certainement quel genre de salaire je voudrais gagner. C'est très prometteur. Umut est là? Elle se prépare pour rentrer. Son petit déjeuner. Je lui ai demandé. Mais elle a dit qu'elle ne pouvait plus se cacher et qu'il fallait qu'elle en parle à la famille. Tu as fait une erreur, Umut. Il faut l'accepter et la réparer. Elle a dû oublier quelque chose. Papa? T'as bien dormi? Mais je suis contente. Bonjour. Bonjour chérie, tu veux un petit déjeuner? J'ai apporté ton uniforme. Tu ne devrais pas manquer l'école. Tu es si prévenante. Birsé? Oui, je ne peux pas être en retard. Je n'avais plus faim en plus. Tu rentres après l'école? Je vais dormir chez Ezra, je pense, ce soir. Elle le fait exprès pour m'énerver, ça se voit, non? Oui, elle t'en veut, Aysen, et tu sais, c'est un petit peu normal. Elle m'a tout raconté. Et ce qui s'est passé, ce n'est vraiment pas ce que tu crois. Elle se disputait en haut de l'escalier. Parce que Selene avait caché les billets pour empêcher Birsé et Okan d'aller au concert. Et alors, pendant la dispute, eh bien, Selene a trébuché toute seule. Tu n'as pas été juste avec elle, non? Je ne sais pas trop, Sangis. Je suis un peu perdue. Kenan Yener présente sa copine Umut Karanli, la nouvelle égérie de la marque du groupe Yeren. Le couple se serait récemment rencontré à Riva. Mais de quoi est-ce qu'ils peuvent bien parler, Sengiz? Maudit Kenan, maudit Kenan. Appelle mon frère Sengiz, appelle Murat. Pourquoi moi? Fais-le! Tu devrais jeter un coup d'œil au journal, Murat. Crois-moi, s'il te plaît, lis-le.
Tu as toujours été une enfant forte, Ezra. Tu ne te plaignais jamais de rien. Tu tombais et tu te relevais. Et sans pleurer. Il y en avait déjà assez qui pleuraient, papa. Ce n'était juste jamais mon tour. Mais peut-être que je ne suis pas si forte que tu le penses. Tu es forte. Tu es la plus forte de tous. Je n'ai pas bien dormi cette nuit. Si j'avais su ce qui se passait... Si j'avais su pour ton travail... Comment ai-je pu te mettre ainsi à l'écart? Je t'en veux pas. Ah, tu sais quoi? Les choses rentrent dans l'ordre au magasin. Arif et toi, vous devriez parler. Et réfléchir à ce que vous voudriez faire. Et prendre une décision. Je vous soutiendrai. Comme je l'ai toujours fait, Ezra. Arif est un fils pour moi. Je sais, papa. Merci beaucoup. On arrive quand même à s'en sortir. Aria vend des citrons au marché et j'ai un entretien plus tard. Ne t'inquiète pas. Tu dis que tu n'es pas forte, mais tu l'es. Ne pleure pas. Papa, je t'ai dit que j'avais un entretien. Je dois y aller ou sinon je serai en retard. J'espère que tu obtiendras ce poste. Toute la ville est placardée de ces posters. J'ai vu, j'ai vu. Lâchez-moi! Monsieur! Bienvenue. Je vous attendais justement. Eh bien, installez-vous. Expliquez-moi ça. Je vois que vous n'êtes pas content d'avoir appris les nouvelles. Je n'apprécie pas non plus. Ce n'est pas flatteur pour un homme comme moi. Pas de problème, je les appellerai. Ça va s'arranger. Ne vous approchez plus de ma sœur. Son travail pour vous est fini. Ne m'en voulez pas pour la publicité. Votre sœur a fait affaire avec Eran, pas avec moi. Kenan a raison. C'est moi qui ai découvert Umut. Votre petite sœur a fait le choix de devenir célèbre. Ce n'est pas à moi à qui vous devez parler. Tenez. Je vous le dis une dernière fois. Et je ne le répéterai pas. Ne vous approchez pas de nous. Ah, bonjour. Bonjour, les gars. Bonjour, Esref. Ah, pauvre Esref, il n'a pas encore dû l'avoir. Cette fille a vraiment beaucoup de courage. Salut, Aysen. Ne prends pas cette air-là. Est-ce que tu as bien réfléchi, Umut? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est ma vie, non? Ce sont mes choix. Oui, c'est vrai, c'est ta vie. Mais est-ce que tu as pensé à nous, Umut? Oh, s'il te plaît, j'ai mal à la tête. On en reparle plus tard. Je te laisse, à plus.
Cette photo est magnifique. Tout le monde la trouve si belle. Regardez un peu le journal. Voilà encore une photo d'elle. Voyez, SRF. Est-ce que vous l'aviez déjà vue? Je me doutais qu'ils étaient ensemble. Quand je les ai vus à l'hôpital. Quand est-ce qu'ils se marient? Ils sont déjà allés à Riva. Tout le monde y va. Et c'est bien mieux que Bellevue. Enfin bon, moi je vais aller voir Kerryman. Au revoir. C'est incroyable. On se demande s'il le savent. Regarde-moi ça. C'est incroyable quand même. Papa. Papa, j'allais t'en parler. Je voulais t'expliquer. Qui est cette personne? Ce n'est pas ma fille. Ma fille, c'est une étudiante. Mais papa... Allons, Kerryman. Ne vous lamentez pas, enfin. Si ça avait été ma fille, je l'aurais inscrite à une agence. Et voilà, mère. Merci, Regarde, grand-mère, Félix. ce n'est pas si grave. Oumout est vraiment très belle. Chut, Célène, c'est bon. Toi aussi, tu es drôlement jolie, hein. Tu as du talent. Est-ce que tu es mannequin? Célène, tu n'as pas des devoirs à faire, dis-moi. Bon, file dans ta chambre. Va. Oh, mais maman, ça ne va pas? Mais si, ça va, ne t'inquiète pas, ça va. Oumout, au moins, habite encore chez vous. Et son fiancé a vraiment l'air d'être un type très bien. Il n'a pas l'air d'un vaurien. Pas comme Sengiz, là. Celui-ci, c'est un drôle d'oiseau. Pourquoi êtes-vous triste? C'est une belle journée pour vous. Pourquoi elle pleure autant? Maman, ne t'inquiète pas. Quand Oumout va rentrer, on lui demandera de nous expliquer. Je comprends. Mais imagine si ton père le voit. Oh, il l'a vu. Je l'ai montré. Je l'ai montré. Madame Melat, on ne va pas vous retenir plus longtemps, n'est-ce pas? On ne va pas vous ennuyer avec nos affaires de famille. Oh, vous ne m'ennuyez pas. Nous ne faisons que parler. Mais je vais y aller. Aïni doit m'attendre. Ah, d'accord, je repasserai plus tard. À bientôt. Bien sûr, c'est compliqué. Vous êtes en colère et en plus, vous devez vous occuper de votre mari. Ça va être difficile, ça c'est sûr. Allez, au revoir. Oui, au revoir. Alors, Arif est encore au chômage? Oui, il n'arrive pas à trouver ce qu'il veut. Dis, et toi alors, comment tu vas? En fait, Esra, je veux être honnête avec toi. C'est pour ça que je voulais prendre un café maintenant. Bien sûr, Figen, oui, sois honnête surtout. Eh bien, je ne sais vraiment pas comment te l'annoncer. Mais plutôt que d'avoir à subir un refus de la part de Monsieur Ilni, je préfère te le dire moi-même. Excuse-moi, tu n'es peut-être pas au courant de la situation. Tous les cabinets d'avocats vont te rejeter. Me rejeter? Mais comment ça? Kenan Yener a fait courir une certaine rumeur. Et bien sûr, nous ne pouvons absolument pas nous mettre à dos. Écoute, je n'y suis vraiment pour rien. Et je t'avoue que j'ignore complètement d'où vient tout ça. Mais je voulais t'en parler. Non, c'est très gentil. Je préfère le savoir. Merci beaucoup. Ça va, Ali? Est-ce que la voiture est prête? Tu penses qu'on devrait envoyer un rappel à Sengiz pour le prêt? Ne le fais pas. Il va oublier et le prolonger. C'est encore mieux pour nous. Il nous devra plus d'argent comme ça.
Tu penses qu'il ferait ça? Oui, écoute. Il devra même vendre la boutique pour rembourser. Ah, c'est vous, Ezra? Je vais vous faire un procès, Kenan. Il y a des lois dans ce pays, vous savez, non mais pour qui est-ce que vous vous prenez? Je suis désolé, cher Ezra, je suis très occupé. Je ne comprends pas bien. Vous avez menacé des gens et vous les empêchez de m'embaucher. Vous savez que c'est un crime très grave, ça, Kenan? Vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Et en plus, vous avez osé vous servir de ma petite sœur. Vous allez nous le payer, ça vous pouvez y compter. Il semble que vous avez pas mal de choses à me dire. Tant mieux. Prenons rendez-vous. Et vous me demanderez tout ce que vous voulez. Je répondrai à vos questions. Je vous le promets. C'est d'accord? Allô? Okan, tu vas bien? T'en fais pas pour moi. Toi, ça va? Je ne suis pas tombée. Bircé m'a poussée. Enfin bon, ce n'est pas pour ça que je t'appelle. Je t'appelais à propos des billets de concert. Bircé va sûrement te dire des mensonges. Alors je préfère t'en parler directement. Tu pourrais passer après l'école? Je te raconterai tout. Et je te rembourserai les billets aussi. Oui, compte sur moi. Alors à tout à l'heure. À plus tard. Je viens de parler à Selene. Elle dit que tu l'as poussée. C'est vrai, ça? Si c'est vrai. Très bien. Et si je l'avais poussée? Elle est encore vivante, non? D'accord, j'arrive tout de suite. Alors je vais chercher la voiture. Quelle surprise. Bienvenue. Quel genre de type vous êtes? Hein? C'est vous qui avez semé cette horrible rumeur? Quelle rumeur? Celle où vous et moi sommes en couple. C'est de vous que ça vient. Vous m'avez utilisé pour vous faire de la pub. Oh, Maud. C'est de votre faute. C'est vous qui vouliez être célèbre. C'est vous qui avez choisi d'être sous les projecteurs. Je n'ai fait qu'ouvrir la porte. Ce que vous ne savez pas, c'est pourquoi j'ai accepté de le faire. Mais peu importe. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'êtes pas vraiment un homme. Je vous rends votre argent et bonne journée! Bonjour, cher monsieur. Bonjour monsieur, bonjour madame. Asseyez-vous, enchanté. Nous sommes propriétaires d'une maison par ici. Et nous voulions la vendre depuis un moment. Nous avons entendu parler d'un éventuel tremblement de terre. Nous voudrions la vendre avant que sa valeur baisse. Vous êtes bien de la famille d'Ezref? Oui. Donc on vous fait confiance. Alors nous sommes ici pour que vous, Sengiz, vous vous occupiez de notre cas. Oui, pas de problème. C'est bon, je m'en occupe, laissez-moi faire. J'étais sur le point de finir d'envoyer ce message. Je finis juste et je suis à vous. Où se trouve votre maison? Elle est juste derrière. Mourad, si vous avez vu ce qui s'est passé, Ezref, il est reparti. Il est devenu tout rouge quand il a vu ça, sur le panneau. Il s'est figé. Il marchait juste dans la rue. Mourad, je ne laisserai personne regarder, je vous promets. Patron, je sais, je vais pister les gens et les divertir. Il n'y a rien à voir. Voyons, qu'est-ce que vous regardez, vous tous?
Maman, c'est pas ce que tu crois. Ce qui est écrit dans l'article n'est qu'un gros mensonge. D'accord, Umut, je sais, je te connais bien, je sais qui tu es, chérie. Mais... ton père s'est enfermé dans sa chambre depuis un moment. S'il te plaît, rentre. Hein? Tu dois être éreinté, n'est-ce pas? Nous sommes sans nouvelles de toi depuis ce matin. N'aie pas peur, mon enfant. Personne ne te dira quoi que ce soit. Je suis de ton côté, ma chérie. D'accord? Écoute, je t'ai préparé ton repas préféré, hein? À quelle heure rentres-tu? Je vais rentrer bientôt. D'accord, ma chérie, on se voit bientôt dans ce cas-là. Mon Esref, tu me fais peur comme ça. Ça fait des heures maintenant. Tu vas te rendre malade. Ton diabète va monter. Ensuite, ta tension montera aussi. Reprends-toi, Esref. Ne fais pas ça, hein? Je viens de parler à Umut, tu sais, Esref? Elle va rentrer à la maison. Elle rentre chez nous. Elle nous expliquera tout quand elle sera là. Arrête de te faire du mauvais sang, s'il te plaît. Allons. Il faut que tu prennes soin de toi, Esref. Fais-le pour moi, je t'en prie. Je vais te chercher à manger, d'accord? Tu vas manger quelque chose? Bircé, attends. Bircé, écoute, je sais que tu es en colère, mais je n'ai pas voulu t'accuser, c'est juste que Selene a dit que... Tu as choisi de la croire, elle, comme ma mère. Mais tu ne m'as même pas laissé finir ma phrase. Peut-être que finalement, je te préfère quand tu ne parles pas. C'est pas vrai. Ça va, mec? Non, c'est pas cool. C'est pas cool.